Alors, sans plus tarder, on va continuer avec notre prochaine présentation. Ça sera sur notre invitation au baptême. Et c'est aussi la question de pouvoir répondre à cette invitation et répondre avec notre cœur bien ouvert d'une manière véritable. So our next speaker is Brother Daniel from the Society of Jesus. And he is actually a local boy. He's from here, he's from Laval. And he has been with the order since 2009. So a big welcome and un grand bonjour à Brother Dan, à Frère Dan. Merci. Un peu de lumière, s'il vous plaît. There was light, and God said, thank you. Parce que, voyez-vous, après une session comme ça qu'on vient d'entendre, c'est bien trop intense pour moi à suivre. C'est impossible même. Alors, je me suis dit, what kind of crazy thing could you do to follow that could be almost as cool and still filled with the Spirit? Je me suis dit, bon, tu es jésuite. Qu'est-ce que les jésuites font? Nous prenons ce qu'il y a dans le monde et nous le tournons vers Dieu. We find God in all things. That's what that means. So tonight, ce soir, ce que je vais faire avec l'aide de mon cher nouveau ami Robert, on va prendre une chanson de Phil Collins, puis on va la transformer en prière. Vous allez m'aider parce que vous la connaissez. Puis si vous ne la connaissez pas, you're gonna learn it fast. This is how it goes. Alors, ce que je veux que vous fassiez, dès que vous appreniez le chorus, moi, je dis la première partie et vous la deuxième. OK? Let's do this. I can feel it coming in the air tonight. Oh, Lord. Oh, yeah. I've been waiting for this moment for all my life. Oh. Oh, can you feel it coming in the air tonight? Oh, yes. I've been waiting for this moment all my life. Oh, oh Lord. I can feel it coming in the air tonight. Moment for all my life. Oh Lord. Woo! One more time. I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord. Hey, thank you. Man, I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord. Oh, Lord. Praise God. So, why did I do that? It's because the Holy Spirit is here tonight. L'Esprit Saint est parmi vous. Il est fort dans Robert, il est fort dans mon Seigneur, il est fort dans vous tous. Et je voulais vraiment l'accentuer, alors je l'ai fait. Good job, Dan. Thank you. En tant que frère jésuite, je vais vous avertir, je ne suis pas un gars qui est très catéchésique. Je ne suis pas un gars qui suit tout ce que l'Église dit mot par mot. C'est un peu pour ça que je suis devenu frère. Mais j'essaie d'apprendre humblement. C'est comme ça que j'ai commencé. Why are we baptized? We are baptized to become priest, prophet and king. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y a une belle petite phrase qui est prononcée dans chacun de nos baptêmes. La phrase dit « Désormais, tu fais partie de son peuple, de Jésus. Tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, prophète et de roi. » OK.
Il y a plusieurs choses dedans, mais moi, je vais commencer avec la première qui m'intéresse. Tu es membre du corps du Christ. Ça veut dire, bien sûr, à Rome, dans la belle basilique, mais aussi sur la plage de Rio, avec les sœurs, dans les Philippines, avec 6 millions de personnes, et dans le plus pauvre des coins du monde. Combien de fois qu'il nous dit, ce cher pape, soyez proches des pauvres. C'est là que débute pour moi notre vocation. Comment peut-on être proche de tous ceux qui souffrent dans ce monde? Lui, il le fait naturellement parce qu'il le voit tellement autour de lui. Mais nous, on doit l'apprendre comment faire ça. Alors, est-ce qu'on peut l'apprendre avec ces titres? Ces titres, prêtre, prophète et roi. Pour moi, ça ne m'inspire pas tellement au début. Là. Je me disais, bon, c'est un petit peu difficile à intégrer ça. Puis je ne pense pas qu'il y a aucun de nous qui se réveille le matin et qui dit « Who's the king? I'm the king. » À moins que vous soyez LeBron James ou Elvis. Puis j'espère que vous ne pensez pas que vous êtes Elvis, parce que sinon on a un problème ce soir. Mais en tout cas, c'est possible qu'il y ait un futur LeBron James ici, et je ne le nierai pas. Mais peut-être vous allez me dire, il doit avoir les meilleurs titres pour Jésus comme bon pasteur, frère, sauveur, que ces trois-là. Oui, vous avez raison. C'est pour ça que quand j'étais au noviciat, je vais vous donner une photo de moi au noviciat. Me voilà. Oui, c'est moi. C'était dans une période très spirituelle pour moi, alors je n'avais pas de forme, voyez-vous. J'étais esprit. Non, je niaise. C'est moi qui pointe bravement vers le futur. Over there. Mon maître de Nébus me dit, Daniel, tu es appelé à être prêtre. J'ai dit, non, je suis frère. Je suis frère pour une raison. Je ne veux pas être prêtre, justement. Je ne suis pas intéressé au sacrement. Mais quand il m'a dit ça, là, il avait un peu raison. Parce que, voyez-vous, quand je suis rentré comme frère, moi, je voulais être une personne qui était humble, simple, pas au centre de l'attention comme ce soir. Là. C'est vraiment dur pour moi. Vraiment très dur pour moi d'être ici ce soir. Mais c'est ça, je voulais vivre ma vocation quietly, in the background, with nobody looking at me. This is great. I can do this all night. No problem. Mais j'aimerais ça retourner voir ce jeune homme d'il y a 5 ans, quand j'étais au noviciat, et de lui dire, be calm, chill. Et puis retournons à nos moutons. Ou, si vous voulez, keep calm. Et revenons à nos moutons. Ceux qui rient, c'est parce qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passe sur Internet. Pour les autres, je m'excuse, c'est un peu étrange. Alors, nos moutons, c'est quoi? Ben, c'est ces 3 dudes-là. Puis, c'est qui ces 3 dudes-là? Ben c'est clairement le prêtre, le prophète, puis l'autre, là. Je me rappelle plus de l'autre. C'est important ça. Alors, pourquoi sommes-nous appelés à être prêtres, rois ou prophètes? Pourquoi? Parce que Jésus l'était. Aussi simple que ça. Mais là, vous allez me dire, wow, le frère. Tu ne vas pas me dire que dans son ministère de vie, Jésus était roi ou prophète, qu'il n'était pas, il était, puis surtout pas prêtre. Et si vous me disiez ça, moi, je vous dirais, vous êtes bien futé. You're really sharp. C'est absolument vrai. Mais il ne faut pas oublier une seule chose. Ben, deux seules choses. Premièrement, les disciples, quand ils ont déclaré que Jésus était les 3 choses, c'est parce qu'ils ont compris qu'à travers sa mort, sa résurrection, sa vie au complet, tout ce qu'il a vécu, ça correspondait à ces 3 choses-là. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que dans l'Ancien Testament, dans le monde d'Israël ancien, ces 3 rôles-là étaient vraiment les seuls qui communiquaient directement à Dieu. Ça fait triste à dire, mais en même temps, c'est très beau. Puis je vais vous l'expliquer d'une façon plus claire. When we talk about prophets are the guys who spoke to the people of God. And he spoke to them on God's behalf. Their words came from God. And they preached to call people back to faith and to obedience in God. That's what prophets did. Alors les prophètes parlaient pour Dieu, au peuple, les rappelant à être fidèles au commandement.
Secondly, these guys, les prêtres, représentent Dieu. Il représente Dieu pour le peuple. Ce sont ceux qui sont les médiateurs entre Dieu et le peuple. Mais encore plus que ça, ils servaient à travailler, à bâtir le royaume de justice de Dieu. Alors c'est ça le rôle d'un prêtre, c'est très sérieux. Finalement, notre cher roi, the King of Kings. Mais non, ce n'est pas le King of Kings, ce n'est pas Jésus ça. Il y a donc un autre. Le roi, c'est lui qui vraiment était l'autorité, le pouvoir, ou aussi se battait pour la justice. Alors, quand on parle d'un roi dans l'Ancien Testament, le premier roi à qui on pense, c'est lui. Ce serait facile de confondre David pour Jésus des fois, parce que David aussi était un bon pasteur, mais dans son propre sens. Mais David, c'est un personnage très important pour nous parce qu'il était humble aussi. Il n'aurait jamais dû être roi, il était trop petit pour ça. Il y avait des brebis, il n'y avait aucune importance dans le monde d'Israël. Et pourtant, Dieu lui a fait confiance. Et pour moi, ce qu'on a à apprendre de David, c'est que nous aussi, à travers son exemple, on doit avoir confiance dans le Seigneur quand devant tous nos combats, peu importe la grosseur du défi auquel on fait face. Bon, j'aurais pu vous mettre David et Goliath, mais j'ai trouvé celle-là bien plus cool. Alors j'ai resté avec celle-là. Mais aussi, David nous enseigne à faire ce que nos chers amis philippinos viennent de faire, de chanter sans cesse pour le Seigneur, de vraiment trouver la louange là-dedans. OK, les deux autres de qui je veux parler. Bien sûr qu'on va parler de Moïse, c'est lui le prophète. Mais l'autre gars, c'est qui ce gars-là? Melchizedek, sacrificateur ou prêtre de Dieu souverain. Moi, ce que j'ai vraiment aimé de Melchizedek, il y a plusieurs images de lui, mais c'est ma préférée. Pourquoi? Parce qu'il ressemble à Gandalf the White. Vous ne trouvez pas? Vous ne trouvez pas la ressemblance est incroyable. Incroyable. Alors Jésus, thank you Gandalf. Alors Jésus, dans tout ça, pourquoi est-ce qu'on a... c'est vraiment... Il était un prêtre dans son temps, et c'est pour ça qu'il est le plus grand prêtre de son temps. C'est pour ça qu'on l'associe à Jésus. Maintenant, the Israelites anointed all of these people, priests, kings, and prophets. They spoke of their prophets as being anointed with the Spirit. So when we speak about Jesus, we call him the Christ, the anointed. C'est pour ça que de là vient la connexion entre lui et eux. But he did something that they could not. Chacun de ces trois postes-là, de ces trois positions-là, étaient séparés. Ils ne pouvaient pas être ensemble. Un était un, l'autre était l'autre. Jésus est devenu les trois. Christ holds these offices eternally as the ultimate revelation of the prophet. He speaks the word of God to us. As priest, he represents us fully to the Father and brings us the supreme atoning sacrifice of himself that placates the Father's holy and just wrath against us. And as a conquering and reigning king, he is forever worthy of our worship and adoration. He is the King of kings, the Lord of lords. Ce qui est important avec Jésus, on revient à ces trois-là, je viens de dire qu'ils étaient spéciaux parce qu'ils avaient reçu la bénédiction de Dieu, mais Jésus aussi l'a reçu. On se souvient de ce passage quand il a lu dans la synagogue le passage d'Isaïe. L'Esprit Saint est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur triste, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Soudainement, là, ce n'est plus une question d'être juste un médiateur entre le peuple et Dieu. C'est une question d'aller dans le monde, d'aider ceux qui sont vraiment en trouble. Maintenant, malheureusement, il me reste juste 2 minutes. J'aurais vraiment voulu vous faire écouter un speech qui a été donné en 2008 par le cardinal Taglé à Québec, durant le congrès eucharistique. Alors, je vais passer le speech, mais je vais faire un résumé assez vite.
dans ce moment extraordinaire dans lequel plusieurs de nous étaient là, il nous invitait à reconnaître qu'il y avait un gros problème dans le monde aujourd'hui. Il y avait une idolâtrie du je. Me, myself and I, driving the world. Et puis même dans l'Église, il a dit, il y a certains prêtres qui sont élevés sur un piédestal, puis on dirait qu'ils se croient Dieu. Il faut se battre contre ça. Il faut retourner à nos souches, ce qui l'écoute, le cœur, et de pouvoir gérer ou de pouvoir gouverner avec sagesse, amour et tendresse envers les autres. C'est ça notre appel, c'est ça notre vocation. Je ne sais pas quoi d'autre dire à place. Oui, c'est ça, I'm out of words. Alors, je pense que I'll just leave it there. Je voulais vous remercier pour votre patience ce soir et puis merci de m'avoir écouté. God be with you. God bless you.